Anna était en train de vendre son deuxième bébé à un homme pratiquant la sorcellerie lorsqu'un jeune homme les surprit, elle et le général Raphaël, en train de conclure l'affaire. Le jeune homme connaissait Anna, mais il ne connaissait pas l'identité de l'acheteur de l'enfant. De retour chez lui, il pensa « Cette femme a clairement vendu son propre enfant, mais elle fait semblant de dire que l'enfant a disparu et qu'elle ne sait pas où il est. » Le jeune homme se sentit obligé de révéler la vérité. Tu peux y croire? Ils ont même arrêté Marlon, pensant qu'il avait volé l'enfant. Après avoir vendu son deuxième enfant, Anna commença à dépenser sans compter, ce qui attira les soupçons des voisins. Comment une même femme peut-elle perdre 2 enfants en moins d'1 an et dépenser autant d'argent? Mais son mari ne remarqua rien. La police emmena Marlon au poste de police et lui demanda de rendre l'enfant. « Officier, je ne sais rien de cet enfant, » répondit-il. « Mais pourquoi, après la disparition de l'enfant, avez-vous immédiatement acheté une nouvelle BMW ?»« J'avais déjà prévu d'acheter cette voiture, » insista-t-il. « Emprisonnez-le jusqu'à ce qu'il avoue. » Ainsi, Marlon fut enfermé et ne savait pas comment se sortir de ce cauchemar. Entre-temps, le jeune témoin décida de raconter ce qu'il avait vu à une personne riche et influente. Il se rendit dans un autre quartier, trouva une voiture garée, se dirigea vers la voiture et raconta à la personne à l'intérieur ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Une femme avait vendu un enfant à proximité et leur voisin Marlon avait été injustement emprisonné. « Vous devez parler à la police, ils écouteront des gens comme vous », implora-t-il. Le plus étrange, c'est que la personne dans la voiture était le général Raphaël, celui qui avait acheté l'enfant. Le général sourit hypocritement. « C'est très grave, je vais parler à la police. Où habites-tu ?»« Au bâtiment 8 de la rue Xifang, chambre 8, » répondit le jeune homme. Raphaël sortit de l'argent et le lui donna. « Voici ta récompense pour avoir donné cette information importante. Je vais m'occuper de l'affaire avec la police. Ce genre de personne ne sera pas épargné. » Le général regarda le jeune homme s'éloigner avec un sourire malveillant et murmura à voix basse. « Hâte-toi de dire tes dernières prières, petit chien. » Puis, il sortit son téléphone et appela ses hommes. « Je veux que vous éliminiez quelqu'un. Il vit au bâtiment 8 de la rue Xifang, chambre 8. Il a des informations qui peuvent me détruire. »« Considérez la cible comme déjà disparue, patron, » répondit l'autre côté. La conversation se termina et l'homme partit exécuter la mission. Le lendemain, les voisins parlaient tous de ce qui était arrivé au jeune homme et pourquoi. À suivre.